Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration importante concernant les récentes évolutions dans la Corne de l'Afrique. La ville d'Addis Abeba et la ville allemande MIT ont annoncé qu'elles travailleraient ensemble pour renforcer davantage leur coopération dans divers domaines. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 29 août 2024. La présidente Sahle-Work Zewde a fait ses adieux à l'ambassadrice de Namibie, Emilia Dileo-Kusa, et au représentant du pays et directeur général adjoint de la Banque africaine de développement en Éthiopie, Abdul Kamara. Lors de sa discussion avec l'ambassadrice Emilia Dileo-Kusa, la présidente Sahle-Work Zewde a exprimé sa gratitude pour sa contribution au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays au cours de son mandat de 5 ans et demi. De même, le représentant des pays et directeur général adjoint de la Banque africaine de développement, Abdul Kamara, a pris congé du président. À l'occasion, Sahle-Work a remercié le représentant pour le soutien important de la banque au développement de l'Éthiopie au cours des 7 années de service. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration importante concernant les récentes évolutions de la Corne de l'Afrique. Le communiqué met en lumière les inquiétudes de l'Éthiopie face à la nouvelle structure de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie qui pourrait, selon le gouvernement éthiopien, introduire de nouvelles menaces pour la région. Dans sa déclaration, l'Éthiopie exprime ses préoccupations quant au fait que les appels de plusieurs pays dans elle-même qui avaient précédemment fourni des troupes à la mission en Somalie n'ont pas été suffisamment pris en compte. Le gouvernement éthiopien accuse certaines parties de tenter de réduire au silence ces préoccupations, tout en dénigrant des sacrifices de ses forces de défense. L'Éthiopie se déclare prête à contrer toute tentative de déstabilisation de la région et affirme surveiller activement les menaces potentielles à sa sécurité nationale, tout en dénonçant ce qu'elle considère comme une collaboration du gouvernement somalien avec les forces étrangères visant à déstabiliser la région. L'Éthiopie appelle les responsables en charge de la nouvelle mission de maintien de la paix en Somalie à prendre en compte les préoccupations des nations régionales déjà engagées militairement. Le Service national de renseignement et de sécurité a annoncé un renforcement significatif de ses efforts pour protéger les infrastructures essentielles du pays en réponse aux préoccupations croissantes concernant le vol et le vandalisme. Les récentes recherches du NICISS et mise en lumière des incidents de vandalisme ciblant les infrastructures électriques critiques. Ces recherches ont été représentées et examinées lors d'une réunion avec des autorités fédérales et des hauts fonctionnaires régionaux. Ainsi, l'ambassadeur général Redouane Hussein, directeur de service, a souligné l'importance d'une action coordonnée pour contrer les menaces internes et externes. Il a appelé des mesures renforcées contre ceux qui cherchent à détruire et à voler les infrastructures clés du pays. Sissa Etola, directeur général adjoint du NICISS, a affirmé que la protection de ces infrastructures vitales pour le fonctionnement social, économique, politique et diplomatique reste une priorité élevée. Le chef de l'État d'Oromia, Chemeldes Abdissa, a appelé les États à assumer leurs responsabilités et à collaborer avec les agences de sécurité pour prévenir les actes de vandalisme et de vol. Achadli Hassan, chef de l'État de Benchangul-Gumuz, a souligné l'impact des coupures d'électricité sur les activités sociales et économiques en appelant à des projets visant à sensibiliser la population à la protection des infrastructures.
L'ingénieur Achap Balcha, directeur général d'Ethiopian Electricity, a assuré des efforts importants selon déployés pour réparer et rétablir les infrastructures électriques touchées promettant et les réparations seraient effectuées rapidement pour minimiser les perturbations. Le ministre des Affaires étrangères Taye Asqe-Selassie a affirmé que le transfert de pouvoir après la mission transitoire de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie ne devrait pas conduire à plus grande instabilité et au chaos de la Corne de l'Afrique. Le ministre a réitéré que le transfert de pouvoir ne doit pas éclipser ni compromettre la victoire sur les groupes terroristes régionaux et internationaux. L'ambassadeur Taye Asqe-Selassie a publié un message sur sa page de réseaux sociaux disant qu'il devrait être clair que le transfert du pouvoir d'Atmi en Somalie ne devrait pas provoquer l'instabilité dans la région ni conduire au chaos. La ville d'Addis Abeba et la ville allemande MIT ont annoncé qu'elles travailleraient ensemble pour renforcer davantage leur coopération dans divers domaines. Une délégation du bureau de la maire d'Addis Abeba a eu une discussion avec des responsables de la ville de Berlin, MIT. Il a été indiqué que la discussion s'est concentrée sur la possibilité de créer une coopération durable entre les deux villes jumelées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement et dans d'autres domaines. Le maire de MIT, Stephen Rimilger, a noté que les deux villes devraient œuvrer en renforcement de leurs relations fondées sur des avantages mutuels. Il a exprimé que la ville de MIT était prête à partager son expérience dans divers domaines et ont exprimé leur gratitude pour les explications que leur a données de la délégation sur la ville d'Addis Abeba. Achagri Gabraweld, représentant de la maire d'Addis Abeba, a dévoilé qu'Addis Abeba a un aspect unique qu'elle partage avec le développement des villes du monde. La délégation a visité le bâtiment de la chancelière allemande et les espaces verts devant le Parlement du pays en compagnie du maire de MIT, Stephen, et d'autres responsables. Evgeny Turekin, l'ambassadeur du pays en Éthiopie, a déclaré que la Russie s'efforçait d'élargir son partenariat avec l'Éthiopie dans divers domaines de coopération. Au cours de son séjour à l'ENA, l'ambassadeur Evgeny Turekin a noté que les relations bilatérales multiformes de deux pays continuaient de se renforcer. Il a souligné que les travaux sont en cours pour renforcer les relations dans le secteur économique à travers l'agriculture et l'énergie dans le secteur social à travers l'éducation et la médecine. Il a expliqué que l'attention a été portée à l'évolution des relations bilatérales au niveau mondial. Il a mentionné qu'ils avaient une coopération de principe sur des questions communes qui protègent les intérêts des deux pays dans les fournées internationaux, y compris les Nations Unies, ajoutant que son pays travaillerait dur pour renforcer ce partenariat. Au cours de leur discussion, les deux pays ont discuté de la possibilité d'accroître leur coopération économique, notamment dans le cadre des BRICS. Selon le ministère des Affaires étrangères, ils ont discuté du renforcement de la paix, de la sécurité nationale et régionale. L'Éthiopie et l'Arabie saoudite ont créé un nouveau conseil commercial pour renforcer leur coopération économique bilatérale. Le quotidien anglais Saudi Arab News a publié sur son site internet que le Conseil s'efforcerait de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'exploitation minière, le tourisme, le logement et l'industrie alimentaire. Plus de 250 investisseurs membres de la Fédération des chambres de commerce d'Arabie saoudite ainsi que des hauts responsables des gouvernements éthiopiens et saoudiens représentant du secteur privé du pays étaient présents à l'accord. Il est indiqué que le Conseil durera de 2024 à 2028. Il est indiqué que la création du Conseil fait partie de la stratégie de l'Arabie saoudite visant à élargir sa coopération économique avec l'Éthiopie. Le rapport indique que l'Éthiopie est l'un des pays à la croissance la plus rapide d'Afrique. L'Éthiopie et l'Arabie saoudite sont parvenus à un accord mutuel selon lequel elles devraient travailler dur pour accroître le volume de leurs échanges commerciaux en fonction de leur potentiel économique.
Il a été mentionné que la création du Conseil jouerait un rôle clé dans le renforcement de la coopération entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite en utilisant les opportunités économiques, en facilitant les relations commerciales et en créant des liens économiques intégrés. Et pour conclure le journal, l'Azerbaïdjan a exprimé son désir de coopérer avec l'Éthiopie dans le domaine d'intelligence artificielle. Une délégation de hauts responsables gouvernementaux, dirigée par le directeur général des affaires internationales du cabinet du président d'Azerbaïdjan, Mohamed Ali Kudaverdev, a effectué une visite de travail à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle. Warkou Gatchana, directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a accueilli la délégation et a donné une explication sur les activités de l'Institut et les projets en cours. Le chef de la délégation azerbaïdjanaise, Mohamed Ali Kudaverdev, a partagé l'expérience de l'Azerbaïdjan dans la création de solutions innovantes dans ce domaine et leur mise en œuvre efficace. Les formations de l'Institut indiquent que la visite avait pour objectif d'identifier les principales questions sur lesquelles les deux pays ont échangé leur expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle et sur lesquelles ils peuvent travailler ensemble à l'avenir. Warkou a dévoilé que son institut souhaite travailler en étroite collaboration avec l'Azerbaïdjan, en particulier sur l'intelligence artificielle et d'autres nouvelles technologies en cours de développement. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration importante concernant les récentes évolutions dans la Corne de l'Afrique. La ville d'Addis Abeba et la ville allemande Mita ont annoncé qu'elles travailleraient ensemble pour renforcer davantage leur coopération dans divers domaines. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.